Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve avec ma voix du matin. Alors en plus aujourd'hui on est un peu en décalé. Habituellement je vous tourne ça le samedi matin. Et finalement hier matin c'était la course. Il y a eu la coiffeuse à domicile qui est passée. Elle nous a coiffé tous les quatre. Après on est parti faire les magasins dans une grande ville à côté. On est rentré hier soir tard. Puis j'avais encore besoin de mes enveloppes hier pour pouvoir les dépenser dans la catégorie vêtements. Donc voilà, on se retrouve du coup le dimanche matin. Je me suis réveillée un petit peu avant tout le monde. Ah, il est quelle heure? Ouais, ça va, 9h moins le quart, c'est cool. Donc comme ça, tout le monde dort encore un petit peu et moi, je peux vous faire la vidéo du bilan du mois de septembre. Je sais même pas, est-ce que je vais pouvoir enchaîner avec la vidéo remplissage pour le mois d'octobre, j'aimerais bien. Bon, on verra. Comme d'habitude, je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 36 ans. J'ai deux petites filles qui ont 10 et bientôt 8 ans. Je suis en couple. Nous sommes d'ailleurs, hier, c'était notre anniversaire de couple. Donc 17 ans qu'on est ensemble. Voilà. On n'a rien fait de particulier. Il est trop mignon. Par contre, hier matin, il est arrivé avec un bouquet de roses. Voilà, j'étais trop contente. Il est où? Attendez, je vais vous montrer quand même. Est-ce qu'on va bien le voir? Ah, on voit pas très bien. Voilà. J'étais trop contente. Bon, moi, je vais rien nous faire. J'avais pas de gentille attention et en plus, j'ai pas eu le temps. Bon, je me rattraperai sur autre chose. Voilà. Donc, 17 ans déjà. Alors, nous avons un compte bancaire commun. Nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit immobilier. Ça va pas le cadrage, là. C'est n'importe quoi. Là, ça va, je crois. Ouais. Voilà, on rembourse notre crédit immobilier, donc du coup, pour la maison. Et on a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis 1 an et demi, plus d'1 an et demi. Pour 3 raisons principales. Pour mieux et moins dépenser en charges variables. Typiquement, une journée comme hier, on a été faire les magasins. Tant mieux qu'on avait les enveloppes budgétaires parce qu'autrement, ça, c'était typiquement le genre de journée où on est dépensé sans compter, hein, aller faire les magasins. Donc voilà, ça nous aide bien. Pourquoi on a commencé le système des enveloppes budgétaires également pour pouvoir anticiper toutes nos dépenses plaisir. Et enfin, on aimerait pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier, dans le but de préparer notre retraite. Voilà. Eh bien écoutez, vous savez, hein, sur les vidéos bilan et les vidéos remplissage, il n'y a pas de papotage. Ce sera donc du coup sur la vidéo de la semaine prochaine. Et ben c'est parti, on va directement commencer par le bilan. Et donc voilà, ça fait une semaine que j'utilise mon mot terme. J'aime beaucoup. Le seul hic, c'est donc les anneaux qui sont trop gros. Et alors, superbe nouvelle. Merci Mel Budget et toutes celles qui suivent sa chaîne de m'avoir écrit et de m'avoir dit qu'on pouvait remplacer justement ces anneaux pour 4 € sur AliExpress. Voilà, vous voyez, il y a un système de visserie là au milieu. Hop, donc qui s'enlève a priori assez facilement et on peut remplacer par ça. Donc c'est quelque chose que je vais faire là dans pas longtemps parce qu'en fait il prend énormément de place, vous voyez. Moi j'ai un tout petit sac à main et en fait je peux mettre que ça et mon portable c'est tout. Enfin c'est un peu relou quoi. Donc voilà. Eh bien écoutez, c'est parti. Autrement à l'usage il est hyper pratique, hein. Ça me correspond tout à fait. En course, qu'est-ce qu'il reste? Il ne doit pas rester énorme. Un billet de 5 que j'ai même pas isolé. Donc mes trackers, je ne les montre même pas parce qu'en fait, je suis pas du tout à jour. J'ai commencé et puis j'ai mal fini. Donc il reste combien là-dedans? Il reste 8,40 €. Et est-ce que je vais pas le noter en même temps parce que sinon je vais tout oublier? On va peut-être faire ça. Est-ce que j'ai mis mon bilan ici? Donc on a dit combien? 8,40 €. Si je fais des fautes, hein, n'hésitez pas. Là, j'ai rectifié la semaine dernière. Hein. C'était pas 57,71, mais 55,71. Merci à vous de me l'avoir fait remarquer.
Donc la 8,40 en course. Hop. On reprend. Loisirs d'hiver. Ça doit pas rester énorme là-dedans. 3. 3,04 €. Carburant, je sais qu'il y a 0. Donc, la coiffeuse qui est passée hier, elle est là. Hop. Ça doit pas rester énorme. Ouais, ça il reste 5 €. Il restait 7, mais je lui ai donné un pourboire parce que la pauvre, on l'a prévenu que les filles avaient peut-être un peu de pouls. Donc, bon, elle a accepté de venir quand même. C'est super sympa de sa part. Donc, voilà, je lui ai laissé le pourboire sur le reste. J'ai gardé le billet de 5 quand même. Donc, on l'a prévenu. On a dit, est-ce que tu viens quand même? Enfin, voilà, on préfère te le dire. Elles ont chopé des fous. Voilà. On s'en sort pas. C'est une cata, quoi. Elle dit, ok, je veux bien venir. Par contre, voilà, vous faites le traitement juste avant que j'arrive. Comme ça, je suis sûre que s'il reste des poux, ils sont morts, quoi. Donc, c'est chose qu'on a faite. On a refait un traitement juste avant qu'elle arrive. Voilà. Mais moi, je voulais pas qu'elle arrive et qu'on lui dise dès qu'elle arrive. Enfin, ça se fait pas. Je trouve pas ça honnête, quoi. Donc, voilà. Je l'ai prévenue et en son âme et conscience, elle pouvait dire oui ou non. Et voilà. Donc, elle a dit oui. Tant mieux pour les filles parce que franchement, elles avaient besoin de se faire coiffer. Ça devenait n'importe quoi. Leurs cheveux, c'était de la paille, quoi. Mais bon. C'était pas joli d'une part et d'autre part, c'était une galère à coiffer, quoi. Chaque matin, vous savez, quand les cheveux sont abîmés, ils sont tout le temps emmêlés, en fait. En pharmacie, il reste 1,10 €. En vêtements, il doit rester... Et elles sont pas du tout dans l'ordre, mes enveloppes, par contre. Il doit rester... Ouais, c'est ça. Quelques petites pièces. Donc, ça, c'est mes petites enveloppes de chez AliExpress, là, que j'avais reçues. Bon, elles sont un peu reloues parce qu'elles sont pas exactement la bonne taille. Donc, elles forcent un peu, quoi. Ça glisse pas, c'est pas très fluide. Mais bon, écoutez, ça fera l'affaire hein, pour le prix. 10 € les 20, je dirais. Un truc comme ça, donc ça va. Il reste 2,55 €. Hop. Resto invité. Que reste-t-il? Il reste 13 €. Ah, j'ai oublié une catégorie qui s'appelle beauté. Bon, là, on est à 0 de toute manière, donc c'est pas très grave, mais il faudra que j'y pense le mois prochain. Gain, eh ben, il n'y a rien du tout, je vous l'annonce. Les beautés, il n'y a plus rien. Hop, gain, il n'y a absolument rien. Par contre, dans le défi 5 €, nous avons deux billets de 5. Qui viennent de quoi? Il y en a un, je ne sais pas, et l'autre, il vient de loisirs d'hiver. Ok. Hop, et là, eh ben, écoutez, ça, c'est l'enveloppe que j'avais prise hier. C'était quoi? Ah oui, l'enveloppe rentrée des classes. On a acheté une petite robe en jean à Zora, là, chez Mango, magnifique. Et puis pour Mila, on n'a rien trouvé, la pauvre. Elle était triste. Il lui faut des pantalons d'urgence et on a essayé de saluer les pas. Il faut absolument qu'on aille à la course aux pantalons le week-end prochain. Absolument. Hop, et voici deux billets de 5. Oh, on n'est pas riche en économie hein, cette semaine. Même pour le mois, d'habitude, je fais des économies de ouf. Allez, on y va pour le total. Donc 8,40 € plus 3,04 € plus 5 plus 1,10 plus 2,55 plus 13 plus 10. Ouais, 43,09 €. Oh, je crois que c'est un des plus petits mois, dites donc. Donc, ce qui fait qu'au total, sur le mois,
Donc les 55,71 en plus. Ici 32. Et ici 60. Ah ouais, c'est pas ouf. Donc on a un total de 190,80 € sur le mois. C'est pas ouf, mais c'est très bien. ça nous va très bien quand même, hein, pas de problème. Tac. Bon, j'ai pas mon surligneur avec moi, je surlignerai plus tard. J'ai déjà préparé mon tableau pour octobre. Je vous le présenterai du coup. Pas de problème. Allez, c'est parti. Ça, c'est... Est-ce que je le garde ou pas, ça? Ça, c'est l'enveloppe des filles pour école. Je l'avais emporté avec moi pour si jamais j'avais des dépenses à faire. Est-ce que je me le garde ou pas? Sinon, ce que je peux faire, c'est que je l'enlève avec son enveloppe. Tac. Et je le range dans la pochette. C'est où? C'est pas celle-là. Tiens, on a été acheter quand même la tapisserie pour la chambre de Zora, puisque, vous savez, on a un budget de 1000 € pour refaire sa chambre. Donc, on a eu de la chance parce qu'en fait, du restaurant, il nous restait 2 rouleaux. Donc, on les a ramenés, les 2 rouleaux, on s'est fait rembourser. Et en tout, on en a racheté 3. Donc, finalement, c'est comme si on avait payé qu'un rouleau pour Zora. Donc, très bien. Très bonne astuce. Ouais, je la range ici, dans école. Juste là. Voilà. Donc, dans l'école, il reste pas énorme. Hein. Mais bon, c'est bien. On a quand même pas mal rhabillé les filles. Donc ça, on va s'en servir au moment du remplissage. Pour le coup, ok. Et bien, c'est parti. On va pouvoir ranger les économies. Alors, cette semaine, on a dit... Là, je vais avoir pas mal de pièces. C'est plutôt cool. Alors, j'ai combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 6, 8. Donc là, j'ai 13. 6, 7, 8, 9. 13,09 €. Ok, bah c'est pas mal cette histoire. Attendez, je vais direct les ranger. Ce sera fait. Donc la grosse boîte, c'est pour les centimes. Celle-ci, c'est la boîte des 2 €. Souvent vite parce qu'on a besoin de monnaie au restaurant, souvent sur les pièces de 2. Et ici, les 1 €. Alors c'est parti, on va faire comme d'habitude et on va décompter. Donc 13,09 €. Moins 1,98. Moins. Ah bah non. Non, non, 13,09 € moins, j'ai mal lu. C'est 1,88. Ouais, c'est ça. Moins 1,87. Moins 1,86. Moins 1,85. Moins 1,84. Moins 1,83. Moins 1,82. Moins 1,81. Et moins 1,80. Et il reste un résiduel de 29 centimes. Donc, hors caméra, en fait, je vais regrouper toutes les sommes. Je vais cocher celles-ci. Oh, quoique, je le fais avec vous. Donc, j'ai quoi, là? J'ai 1 € qui traîne. 92 centimes. 29 centimes.
7 centimes et 1 centime. Donc, je suis à 2,29. Donc, ça, je supprime parce que je viens de les comptabiliser. Hop. Et donc, je peux cocher la 1,79. Donc, je la déduis. Hop. Il reste 50 centimes que je coche. Voilà. Allez. C'est bien, ça a remonté un petit peu les centimes, c'est cool. Oh, vivement, je finis ce truc, j'en peux plus de le voir. Je sais pas hein, lequel je ferai, je verrai ça sur le moment. Vous m'avez envoyé plein de propositions et dont une d'entre vous m'a envoyé plein de planches, des défis qu'elle a créés sur le défi des centimes. Magnifique en plus, de superbes visuels. Bravo à toi. Bon, alors après, on en est au défi des 5 euros. Oh oui, mais j'ai pas énorme cette semaine, ça me fait drôle. Alors, 5, 10, 15, 20. Donc, j'ai 4 billets de 5. On les coche tout de suite. Ah bah, c'est bien, ça va me faire une rangée déjà. Donc, ce qui signifie que j'ai déjà 50 euros en billets de 5. Ça, c'est cool. Donc, le défi de 5 euros qui n'a pas de but actuellement. Mais bon, on verra bien ce qu'on lui trouvera. Tac. Et ensuite, il reste 10 euros ici. Alors, moi, j'ai maintenant en priorité, j'ai week-end, l'enveloppe week-end à remplir. Puisque j'ai déjà fait ma réservation sur Airbnb. Et il faut que j'atteigne déjà la somme de 340 euros pour me rembourser ce que j'ai déjà payé. Et puis, en plus, pour avoir un petit confort pour passer le week-end. Hein. Ce serait bien que j'arrive au palier des 500 euros. Et là, j'ai jusqu'à novembre. Il me reste encore un mois pour le terminer. J'espère que ça suffira. Ensuite, j'ai sport d'hiver qui n'est absolument pas une priorité. L'anniversaire de Mila qui n'est seulement qu'en février. Et il me reste 30 euros à y mettre. Donc, ça ira. Ça se passera bien. Pareil pour Saint-Valentin. Février, il reste 30 euros. Et enfin, chambre. Donc, ça, c'est pour la chambre de mon mari et ainsi que la mienne. Oui, on dort ensemble. Oh putain. Je suis grave. Je sais pas pourquoi je le précise. Celle de mon mari et aussi la mienne. Oh, douille. Bon, alors bref, les 10 euros, eh bien, je vais les mettre dans le week-end pour sûr. Voilà. Et on en est à combien du coup dans cette enveloppe? On en est à 260. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oui, c'est parfait. 26. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a été prélevé des impôts. Donc, c'est des impôts sur le revenu. On paye des impôts hein, cette année. Voilà, Antoine est au chômage, mais après, peu importe, hein, nous payons tout de même des impôts. Voilà. Enfin, moi, vous voyez les revenus que je me fais, voilà. C'est pas ouf. Donc, voilà, là-dessus, nous payons des impôts sur le revenu. Donc, nous avons été prélevés de 113 euros. Voilà. On est ravis. Ce qui signifie que... Alors, sur mon bilan du mois de septembre, vous savez, ça, c'est mon tableau que je prépare. Mes revenus, moins mes dépenses. Banque, abonnement, provision annuelle et espèces. Et parfois, donc là, j'ai mon résiduel du compte chèque que j'affiche ici. Souvent, c'est moins de 10 euros. C'est parce que je ne peux pas le caser dans espèces, en fait. Et alors, ce que je fais ici, c'est en fait, c'est mes variations, notamment d'abonnement. Parce que je suis jamais... enfin, on a toujours des remises, en fait, ou des périodes où on paye plus cher des abonnements. Bon, bref, c'est jamais régulier. Ça bouge tout le temps. Donc, quand je fais mes plus et mes moins, hop, je le note ici. Ce qui fait que ce mois-ci, nous avions fait un excellent mois en résiduel. Donc, j'avais 9,14 € en début de mois. Par contre, en abonnement pour moi, de téléphone, j'avais payé plus cher, donc moins 15,95 €. Mon mari, lui, avait payé largement moins cher.
Donc, on avait économisé 35 €. EDF, vu qu'il y avait eu la régule, ils nous ont quasiment pas prélevé ce mois-ci, hormis les 7,62 €. Donc, j'ai une économie de 82,61 €. Sur la box, pareil, une économie, 20,01 €. Et sur l'assurance également, 6,10 € d'économie. Ce qui fait qu'on est à un total d'économie ce mois-ci. J'ai pas de stylo dessus. De 136,87 €. Ah, alors quand il me reste un résiduel sur le compte chèque, je suis ravie. Autant en plus de cette grandeur-là, puisque c'est quelque chose que je rebascule dans mon... Alors à l'époque, c'était mon fonds de secours, ensuite ça a été mon fonds d'urgence et aujourd'hui ça va dans mon fonds d'études. Donc fonds d'études, je rappelle, c'est pour mes filles si elles prévoient de faire des études plus tard. Voilà, on aura une somme déjà mise de côté pour ça. Donc 136,87 €, sauf que les impôts nous sont tombés dessus. Donc vu que je n'avais pas du tout budgétisé ça nulle part, ça m'embête de toucher à mon fonds d'urgence. J'ai cette solution, hein. Je peux prendre dans le fonds d'urgence qui est de 1 000 € à ce jour, qui est clôturé à 1 000. Simplement, autant prendre dans mon résiduel de ce mois-ci, puisque j'ai 136,87 €. Donc 136,87 € moins, il me semble que c'est 112 € qu'on a versé, enfin non, qui nous ont prélevés. Et alors, ce qui fait qu'on arrive à 24,87 € d'économie pour ce mois-ci. Hop, moins les 112 €. Je crois que c'est 112, sinon je rectifierai, hein. Donc finalement, voilà. D'un sens, heureusement qu'on avait fait de belles économies sur nos abonnements. Mais enfin, en revanche, ça m'emmerde, quoi. Faut que ça ressorte, quoi, aussitôt, ça me saoule. Mais bon, on a cette solution-là, je touche pas à mon fonds d'urgence et je pique directement là-dedans. Voilà. C'est tout pour ça. Ouais, ça aurait été une vidéo plutôt courte, ma foi, puisqu'on n'a pas, j'ai pas fait énormément d'économies. Il faut juste que je fasse le point. Souvent, je fais ça en fin de mois, si je dois réintégrer de nouvelles planches de défi. Centre de loisirs école, j'ai dit que je ne remplirai pas pour le moment. Je recommencerai à partir de janvier, j'ai dit. Extérieur, donc ça on verra ça l'année prochaine. L'anniversaire de Zora, c'est pas tout de suite, ce sera en octobre. Ça c'est quand je faisais mes décomptes avant de rentrer des classes. Ça sera mes décomptes pour l'anniversaire de Mila, mais je m'en sers plus en fait. Ça c'était Noël, ça si c'était pas mal. Sur Noël, il y a tellement une grosse somme que j'aime bien décompter. Zora, cheval, ça compte plus. Camping, bah, ce sera pas pour tout de suite, mais par contre, il faudra pas que je tarde parce qu'il faudra vraiment que j'atteigne les 500 €. Donc je pense qu'en janvier, je recommencerai ça. Zumba, j'attends encore un peu puisque j'ai pas fini ma carte et j'ai déjà 45 € d'avance pour ma prochaine carte. Et ben Pâques, ça tombe quand? Avril. Et là, j'aurai 100 €. Mais est-ce que je le fais? Parce que ça, je l'avais créé puisque il y a cette année-là spécifiquement, on avait fait le repas de Pâques à la maison. Donc il fallait que j'achète à manger et j'avais fait un peu de déco. Simplement, c'est pas habituel que ce soit chez nous. C'était pour soulager un peu ma belle-mère cette année-là, mais autrement, on fait ça chez elle. Donc, hormis les chocolats à acheter, si je me débrouille bien, si j'en achète un peu toutes les semaines, j'ai peut-être pas besoin de la refaire en fait. Donc, je la refais pas. Fanfan, c'est pas tout de suite, c'est en juillet. Et ben voilà. Bon, c'est bon. Impeccable, j'ai même pas de nouvelles planches à rajouter. C'est parfait. Bon, et bien écoutez, là-dessus, je vous laisse. On se retrouve pour le remplissage du mois d'octobre dans très peu de temps. En général, vous avez la vidéo un jour bilan et un jour remplissage. Oui, je sais pas ce que je vous ai dit, je crois que je me suis trompée. On se retrouve pour le remplissage, du coup, à mon avis, à partir de demain. J'essaye d'enchaîner les 2 vidéos, comme ça vous les aurez à suivre sur 2 jours. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Ah, oubliez pas au fait, chaque fois j'oublie,
J'ai tendance à oublier. C'est pour ça que je vous le dis à chaque fois en fin de vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. C'est bon, c'est dit. À bientôt.